Dans cette séance, nous allons calculer la limite de cos x moins cos 2x sur x au carré quand x tend vers 0. Donc, on a la limite de cos x moins cos 2x sur x au carré quand x tend vers 0. On remplace x par 0, on obtient cos de 0 c'est 1, moins cos de 2 fois 0 c'est 0, donc cos de 0 c'est 1, sur 0 au carré c'est 0. Donc on a la forme indéterminée qui est 0 sur 0. Donc nous allons voir comment lever cette indétermination. Nous allons utiliser trois méthodes. La première, c'est la méthode qui est la plus simple et la plus rapide. C'est d'ajouter 1 et de soustraire 1. Donc, cette limite devient, c'est la limite de cos de x plus 1 moins 1 moins cos de 2x sur x au carré quand x tend vers 0 est égal, c'est la limite de, on a cos x plus 1 devient moins, donc on a cos ou bien on va soustraire d'abord, donc moins 1 plus 1. Donc cos x moins 1 c'est moins 1 moins cos x plus 1 moins cos 2x sur x au carré avec x tend vers 0. Donc c'est la limite de moins, on a 1 moins cos x sur x carré plus 1 moins cos de 2x sur x carré avec x tend vers 0. On sait bien que la limite de 1 moins cos ax sur ax le taux au carré quand x tend vers 0 est égal à 1 sur 2. Donc ici on a 1 moins cos x sur x au carré, ça tend vers 1 sur 2. Mais 1 moins cos de 2x, on doit multiplier fois 4 et diviser par 4. Et d'écrire 4x au carré, c'est 2x le taux au carré. Donc 1 moins cos de 2x sur 2x le taux au carré, cette fraction tend vers 1 sur 2. Donc on obtient moins, donc on a ici moins 1 sur 2 plus 4, donc on a ici 4 fois 1 sur 2. Donc est égal à moins 1 sur 2 plus 4 fois 1 sur 2, c'est 2, donc, ou bien c'est 4 sur 2. Donc c'est 4 sur 2. Donc moins 1 plus 4, c'est 3. Donc cette limite est égale à 3 sur 2. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième méthode en utilisant les formules de transformation trigonométrique. Donc on a la limite de cos x moins cos 2x sur x au carré quand x tend vers 0. On sait bien que cos de 2x, c'est cos de x plus x, x plus x c'est 2x. Et on sait bien que cos de a plus b, c'est cos a fois cos b, c'est-à-dire c'est cos x fois cos x, qui est cos au carré x, moins sinus a fois sinus b, donc c'est sinus x fois sinus x qui est sinus au carré x. Et sinus au carré x, c'est, on sait bien que cos au carré x plus sin au carré x est égal à 1, donc sinus au carré x c'est 1 moins cos au carré de x. Alors, c'est égal à cos au carré x moins 1 plus cos au carré x, ou bien 2 cos au carré x moins 1. Donc nous allons remplacer cos x, donc on a ou bien cos de 2x par 2 cos au carré x moins 1, donc est égal, c'est la limite de cos x moins cos de 2x qui est 2 cos x, 2 cos au carré x moins 1. Donc, c'est moins
2 cos au carré x moins 1 sur x au carré. X tend vers 0 est égal, c'est la limite de, on a cos de x moins 2 cos au carré x plus 1 sur x au carré avec x tend vers 0. Prenons maintenant cette expression-là. Donc on a moins 2 cos au carré x plus cos x plus 1. Posons grand X est égal cos de petit x. On obtient moins 2x au carré plus x plus 1. Et essayons de factoriser cette ou bien ce trinombre de second degré. On sait bien que pour factoriser un trinombre, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c, lorsque delta est strictement positif, c'est a facteur x moins x1, la première racine, facteur x moins x2. Donc, moins 2x au carré plus x plus 1, on constate qu'on a une racine qui est évidente, qui est égale à 1. Si on remplace x par 1, on obtient 0. Donc ici, on a plus 1, c'est 2. Moins 2 fois 1 au carré, c'est moins 2. Donc, moins 2 plus 2, c'est 0. Alors, on a une racine qui est évidente, qui est 1. Donc, la factorisation, c'est a qui est moins 2, donc c'est moins 2, facteur x moins la première racine qui est évidente, c'est 1, donc c'est moins 1, facteur x moins la deuxième racine qui est p, par exemple. Donc, avec moins 2 fois moins 1 fois moins p, ça nous donne le nombre c qui est plus 1. Donc, on a moins 2 fois moins 1 fois moins p est égal au nombre c qui est 1. Donc, moins fois moins qui est moins. 2 fois 1 fois p, donc on obtient moins 2p est égal à 1. Alors, p est égal à moins 1 sur 2. Donc, on remplace p par moins 1 sur 2. Donc, on obtient cx plus 1 sur 3. Donc, la factorisation de moins 2 cos au carré x plus cos x plus 1, en remplaçant cos x par grand X, donc on obtient moins 2 facteur, donc ici on a grand X, donc c'est moins 2 facteur cos x moins 1, facteur cos x plus 1 sur 2. Donc on a moins 2 cos au carré x plus cos x plus 1 est égal. Voilà, donc moins 2 cos au carré x plus cos x plus 1 est égal à qui est moins 2 facteur cos x moins 1 facteur cos x plus 1 sur 2, je pense. Donc on va s'assurer. Donc on a, voilà, x plus 1 sur 2 avec x et avec x. Donc ici on a grand X qui est cos x. Donc on a posé que grand X c'est cos de petit x. Alors, donc la limite de moins 2 cos au carré x plus cos x plus 1 sur x au carré avec x tend vers 0 est égal, c'est la limite de moins 2 cos x moins 1 cos x plus 1 sur 2 sur x au carré avec x tend vers 0 est égal. Donc c'est la limite de... Donc puisqu'on a moins 2 facteur cos x moins 1, donc c'est deux fois, donc le moins va changer les signes de ce qui est à l'intérieur de la première parenthèse. Donc cos x moins 1 devient 1 moins cos x. La deuxième parenthèse, on a cos x plus 1 sur 2, divisé par x au carré avec x tend vers 0. Donc c'est la limite de, on a deux fois 1 moins cos x sur x au carré fois cos x plus 1 sur 2 avec x tend vers 0 est égal. On sait bien que 1 moins cos x sur x au carré, c'est une limite qui est usuelle, qui tend vers 1 sur 2. Donc ça nous donne 2 fois 1 sur 2 fois, bien facteur, donc cos x c'est cos de 0 qui est 1 plus 1
sur 2. Donc simplifions 2 avec 2, donc il nous reste 1. 1 plus 1 sur 2, donc 1 c'est 2 sur 2, donc est égal 3 sur 2. Maintenant on passe à la troisième méthode. La troisième méthode, on va utiliser les formules de transformation trigonométrique, mais cette fois-ci là, on va utiliser cos de alpha moins cos de bêta, qui est moins 2 sinus de alpha plus bêta sur 2 fois sinus de alpha moins bêta sur 2. Donc on a cos x moins cos de 2x. Donc alpha c'est x, bêta c'est 2x. Donc il est égal à moins 2 fois sinus de alpha qui est x plus bêta qui est 2x sur 2 fois sinus de alpha qui est x moins bêta qui est 2x sur 2. Donc est égal moins 2 sinus x plus 2x c'est 3x. Donc on a c'est 3 sur 2x fois sinus de x moins 2x c'est moins x sur 2. On sait bien que la fonction sinus est une fonction qui est impaire, donc sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Alors sinus de moins x sur 2, c'est moins sinus x sur 2. Donc, on fait sortir cette moins-là avec ceci moins, donc ça nous donne plus. Donc c'est 2 sinus 3 sur 2x fois sinus de x sur 2. Maintenant, on passe à calculer notre limite. Donc c'est la limite de cos x moins cos de 2x sur x au carré quand x tend vers 0 est égal quoi? Est égal à la limite de sur x au carré, x tend vers 0. Donc on a c'est 2 sinus de 3 sur 2x fois sinus de x sur 2. Donc c'est 3, ou bien c'est 2 sinus 3 sur 2x fois sinus de x sur 2 est égal. Donc c'est la limite de 2 fois sinus de 3 sur 2x sur x fois sinus de x sur 2 sur x. Donc on a x fois x, c'est x au carré, avec x tend vers 0. Est égal, c'est la limite de... Maintenant, on va utiliser la limite usuelle qui est la limite de sinus de ax sur ax, quand x tend vers 0 est égal à 1. Avec a dans cette expression-là, a c'est 3 sur 2, et dans cette expression, a c'est 1 sur 2. Donc on va multiplier c fois 3 sur 2 et c fois 3 sur 2 pour garder l'équilibre, ou bien l'égalité. Donc on a 1 sur 2x, donc multiplions fois le dénominateur fois 1 sur 2 et le numérateur fois 1 sur 2. Donc on a, alors maintenant on a la limite de sinus de x sur x sur 2, ça tend vers 1, et cette expression-là tend vers 1. Donc ça nous donne 2 fois 3 sur 2 fois la limite de cette expression qui est 1, fois, ici on a 1 sur 2, fois la limite de cette expression qui est 1. Simplifions 2 avec 2, donc il nous reste 3 sur 2. Donc on est arrivé au même résultat avec les trois méthodes différentes. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.